de Buzzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever avec, comme chaque semaine dans Refait le Mac, Didier Poulicani. Et oui, Olivier, alors est-ce que tu sais que Apple avait en fait une responsable, une DRH, en fait, comme on dit en français, qui était jusque-là la responsable aussi du retail, donc des Apple Store. Oui. Alors, je n'arrive jamais à prononcer son nom, donc je ne voudrais pas l'écorcher. Madame O'Brien. Et du coup, elle a été, sur la partie donc DRH pure, on a une nouvelle arrivée qui s'appelle, alors attends, je retrouve son nom. Elle s'appelle Carole Surface, donc c'est rigolo, Surface, tu vois. C'est un gag. Et elle a été quand même nommée meilleure DRH du monde par le N2 Cross. Bon, voilà, c'est une société de conseil. C'est assez rigolo. Cela dit, Apple avait quand même pas mal de soucis, hein, tu te rappelles, oui. effectivement, pour gérer ses employés. Et là, en ce moment, ils ont quand même. Avant, c'était une entreprise où ils faisaient bon travailler. Maintenant, ils sont quand même en bas des classements. Il y a pas mal de rébellions. Il y a eu une fronde l'année dernière et Apple a été condamné la semaine dernière à ce sujet. Oui, puis ça râle toujours sur le présentiel, tout ça. Le culte du secret, notamment, et imposer le culte secret à ses salariés. On parle de l'Apple Watch. Oui, alors écoute, si l'Apple Watch Ultra, comme celle que j'ai à mon poignet, n'est pas assez grosse, on pourrait avoir une Apple Watch série X dès 2024 avec un écran, tiens-toi bien, de 2 pouces. Donc ça commence à faire un bel écran. Moi je dis oui, hein. Dès qu'Apple augmente ses écrans, les gens achètent, ça marche. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait aussi quand même des fonctionnalités autour qui permettent de les exploiter. Mais pourquoi pas d'ici 2 ans. On parle du concurrent de la future puce A16. Oui, puisque on en a parlé un petit peu, hein, les nouveaux Samsung Galaxy donc, sont sortis, les S23, et ils ont le tout nouveau Snapdragon 8, qui est toujours derrière les puces d'Apple, hein, la 16 qui a toujours un peu d'avance, mais un peu moins d'avance. Maintenant, il commence à être au niveau d'un A15, puis en multi-cœur, ça commence à être pas mal. En monocœur, ils sont pas ridicules. Et d'autant que maintenant, Samsung donne la même puce à tout le monde. Avant, tu sais, il y avait les puces maison là, qui fabriquaient eux, qui étaient un petit peu moins puissantes. Donc voilà, Apple a de l'avance, mais attention. L'écart se comble. On parlait de ChatGPT tout à l'heure. On continue. Oui, on en reparlera un petit peu, mais donc cette semaine, effectivement, tu as Microsoft qui a annoncé son gros partenariat pour Bing avec ChatGPT, parce qu'effectivement, voilà, la recherche des assistants vocaux, ça prend tout son sens avec des assistants qui seraient comme ça capables de répondre un petit peu à toutes les questions et de façon totalement naturelle. Et alors, Apple t'as Google qui a suivi parce qu'effectivement, ils ont aussi un système qui développe depuis plusieurs années, donc eux, ils préparent aussi ça depuis un petit moment, mais voilà, Google, ils ont quand même, on l'a vu, hein, avec ChatGPT, tu as des résultats qui sont faux, etc. Enfin, Google veut vraiment un truc un peu léché, donc ils vont faire une bêta et puis ils vont proposer aussi une version au public très bientôt. Donc là, ils ont fait une petite conf cette semaine. Et Apple qui se dit, moi je suis là quand même les gars, eux ils font une petite conf interne, il n'y a rien qui a fuité. On sait aussi qu'ils travaillent comme sur le sujet, hein, ils ont fait des rachats, etc. Mais c'est vrai que là quand même, on espère quand même qu'ils vont y aller, mais c'est pas évident, hein, parce que vu l'état de Siri, retour des données, etc. On peut se poser la question, et c'est l'objet de l'émission de cette semaine avec le HomePod. Hein, on voit que Siri est à la traîne. On conclut avec Apple Pay. Apple Pay Later, tu te rappelles cette fonction qui a été annoncée, je crois, à la WWDC, donc il y a pratiquement 1 an maintenant, et qui n'est toujours pas disponible. Comme souvent avec des fonctions d'Apple maintenant, ça devient un peu récurrent. Et là, elle est enfin en test chez les employés en interne, donc ça devrait arriver. On rappelle que Apple Pay Later, ça permet en fait de faire une espèce de microcrédit, mais sans coût. C'est Apple qui te fait le crédit en fait. Ce qui pourrait être assez intéressant, tu achètes un Mac, tu vois, en 3 fois sans frais. Sur 3 mois, ça pourrait être assez cool. Donc, on ne connaît pas encore les détails quand ça va arriver chez nous, mais en tout cas, on espère que ça va arriver, parce que ça pourrait être quand même sympa. Surtout, tu connais les tarifs des produits Apple, Olivier. Oui, donc en clair, pour acheter tes futurs produits que tu es obligé d'acheter pour pouvoir les tester, Apple pourrait te prêter de l'argent et qu'après que tu rembourserais. C'est un beau, ça va être sympa dans les mois qui viennent à Mac Forever. Le Mac